Ok, donc dans cette vidéo, on va review toutes les AM sessions qui ont été intéressantes de cette semaine, ok? Donc là, on avait lundi c'était pas intéressant. Mardi, c'était une session intéressante à trader, juste à vue d'œil comme ça. Mercredi, pas intéressant, c'était un retracement pour la PM. Peut-être la PM était intéressante à trader mercredi. Jeudi, je vais vous expliquer peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Je crois qu'on avait une news, je me rappelle plus réellement, mais c'est peut-être intéressant à trader aussi. Et vendredi, intéressant à trader. Donc on va review la session de mardi, de jeudi et de vendredi. Donc voilà, tout ça ensemble. By the way, je ne connais pas, enfin, je connais pas vraiment les sessions, la IM session, qu'est-ce qui se passe durant ces sessions. Mais on va voir ça ensemble, on va analyser ça ensemble, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va commencer en daily, enfin, on va toujours commencer en HTF, comme d'habitude. Quand vous analysez vos graphiques, commencez toujours en HTF, ok? Moi, en tout cas, je vais faire du scalping, donc je peux commencer directement sur le 4 heures, mais là, on va commencer sur le daily. Bon, là, on est mardi, on est du coup durant la AM session et je regardais qu'est-ce qu'il a fait. Attendez, je vais juste modifier ça, je vais mettre là, tac. Qu'est-ce que la AM session elle a fait? La AM session, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous apprendre quelque chose. La AM session, c'est une session qui est comprise entre 10h et midi, ok? Heure de New York. Il y en a qui vont commencer à 9h30 et je pense que la plupart des gens vont commencer à 9h30. Moi, je vais toujours commencer à 10h pour prendre le PO3 H4. Ouais, le PO3 de la candle H4. Donc, juste ici, ok, si vous rentrez en 4 heures, ici vous aurez le PO3 qui commence à 10h, ok, de cette candle H4, ok. Open, low, high, close. Voilà, bref. Bon, on va essayer de comprendre exactement ce qu'il a fait, ce que la AM session, pardon, elle a fait. Donc, je vais tracer ça. Et je vois est-ce qu'il y avait une opportunité durant cette session. Là, il y avait une session mid-reversal, c'est-à-dire qu'il y a un reversal qui arrive au milieu de la session ici, ok? Regardez juste ici. Maintenant, je veux la cause de ce reversal. Parce qu'il y avait moyen de prendre ce turtle soup juste ici, parce que le marché est venu weak. Maintenant, il nous fallait des confirmations. Est-ce qu'il y avait une confirmation qu'on pouvait prendre un trade juste ici pour aller à la hausse? Ok. Donc, on va voir tout ça. Bref, déjà, ce que j'ai pu remarquer, c'est que directement à la H4, on est venu prendre le H4 low, vraiment easy à les target. Donc déjà c'est ça. Ensuite si on regarde sur la HTF, il y avait ce lot. Oula, attendez, regardez juste ici. Je vais vous apprendre quelque chose. Vous voyez ce genre de candle là? Ça, c'est un gap. Pour ceux qui savent pas. Vous voyez, c'est pas rare. Ça arrive souvent en fin de semaine. Bon, là, c'est sur les indices que ça arrive souvent ce truc là. Mais ça joue comme une zone de support ou de résistance, ok? Donc en gros, ça se trace comme ça. Ici, il y a la close de cette candle, et ici, il y a l'open. Et ici, vous avez du coup votre zone de support, ok? Donc si le prix revenait dessus, par ici par exemple, il réagirait comme dans cette session. Donc c'était peut-être la cause de cette réaction. Plus il y avait peut-être ça. Voilà, il y avait ça. Donc ça, c'est un previous daily low, si je me trompe pas. Effectivement, si on regarde en daily, regardez juste ici. Ça, c'est une previous daily low, juste ici. Donc c'est la previous daily low de vendredi 17 octobre. Donc on avait une previous daily low que l'on est venu chercher. Et c'est peut-être la raison, enfin, et c'est, je pense, la raison pour laquelle le prix a fait une réaction. Couplé à à ce support là, ça s'appelle une New Week Opening Gap, si je me trompe pas. Ouais, c'est New Week Opening Gap parce que ça close la semaine ici, ça ouvre la semaine ici. Donc c'est New Week Opening Gap. Okay. C'est des concepts d'ICT et voilà, ça joue comme un support sur le prix. Voilà. Bref.
Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a fait une réaction juste ici. Maintenant, est-ce qu'il y avait des trades à prendre? On va regarder, ça c'est très important de regarder sur son deuxième graphique, de voir est-ce qu'il y avait une SMT. Ok, ça va nous confirmer que le marché était bien, voulait bien aller à la hausse. Juste ici sur ce lot, il n'y en a eu aucune. Déjà, bon, c'était peut-être pas, il n'y avait peut-être pas de trade durant cette session. Par contre, les targets assez simples, hein. Vous targetez la previous hourly high ici et ici. Ok, logique. Enfin, assez simple. Donc voilà. Mettez sur les previous hourly high juste ici et vous avez vos targets. Bon, je vais juste prendre celle-là, c'est la plus facile. Bon, ben, comme on peut le voir, il n'y a pas réellement de SMT. Oui, il n'y a pas de SMT. On va peut-être essayer de voir en lower time frame, ok, lorsqu'on est revenu sur ça. Peut-être que sur cette candle qu'il y a ici, lorsque l'on open juste ici, lorsqu'on fait la manipulation, qui est jusqu'à cette candle là, il y a peut-être moyen de trouver une SMT entre le Nasdaq ou le S&P 500 ou le Nasdaq ou le Dow Jones, ok. Donc, en regardant le time frame, est-ce qu'il y avait ça? Déjà là, attendez, je vais tracer l'open. Donc, c'est à 11h15. L'open de 11h15 qui est juste ici. Ça, c'était peut-être une manipulation juste là. Ok. Bon, il n'y avait pas de trade parce qu'il n'y a pas de SMT, ok. C'est clean, cette expansion-là, elle est clean, mais il n'y avait aucun trade à prendre durant cette session. Voilà. Parce que ici, vous voyez bien accumulation, manipulation. On manipule dans le previous daily low plus le NWOG. Accumulation, manipulation, distribution juste ici. Pour revenir sur la previous hourly high. Mais j'aurais personnellement pas pris de trade parce qu'il n'y a aucune confirmation avec une SMT, ok. Peut-être ici, non, il n'y en a aucune. Je vais regarder le Dow Jones quand même. Mais vraiment, ouais, non, il n'y a pas. Il n'y en a aucune. Voilà. Et ça aussi, les gars, c'est très important. S'il y a aucun, enfin, si vous n'avez, enfin, si tout le prix il est clean, mais que vous n'avez aucune confirmation, ne prenez pas de trade, ok? Ne forcez pas le marché, ne forcez pas à trader, ok? C'est juste de la préservation du capital, très important, ok? Là, la session elle est clean, c'est pas grave, il y aura encore d'autres opportunités, pardon. Bon, et on va essayer d'aller voir les autres sessions du coup, vu que là, il y avait aucun trade. Ça, je m'en fous. Alors là, ici, je vais vous expliquer cette session. Alors, je skip cette session-là parce qu'elle n'est pas clean. Pour cette EM session-là, c'est juste un retracement. Ici, on avait la PM session. Ça, c'était peut-être clean à trader, mais je ne vais pas vous expliquer la PM session dans cette vidéo. Ici, là, c'était une news. Je sais plus c'est quoi la news, désolé. Mais ouais, c'était une news. Je sais plus c'était quoi, c'était Nvidia, un truc comme ça. Mais ici, il y avait une news. Je pense qu'ici, il y avait peut-être un trade à prendre, ok. Ouais, juste ici, regardez. Vous avez des news. Pour ceux qui veulent mes indicateurs, vous les avez ici. Ça me permet de voir les news de la journée. Donc voilà. Bref, ici pareillement, je vais toujours sur la higher time frame. Moi, je commence toujours en 4 heures pour regarder le PO3 H4 de la session entière, ok. Donc de 10h jusqu'à 14h ici, mais moi je prends de 10h à midi. C'est largement suffisant pour trader la AM session parce que la majorité de la volatilité de cette session sera faite entre 10h et midi. Voilà. Alors ici, directement, on est venu turtle sous ce previous H4 high sur cette session. Peut-être on est revenu sur un truc daily. Si on regarde les deux graphiques. D'ailleurs, très important, les gars. Regardez toujours deux graphiques.
Ceux qui regardent un graphique, vous ratez beaucoup de choses si vous ne regardez pas un deuxième graphique. Bon, il n'y a pas réellement, peut-être... non, il n'y a pas. Ouais, il y a pas. Bon, c'est pas grave. Il y avait déjà la Prius H4 High juste ici qui joue comme un PDA. Pour ceux qui savent pas. Donc on a Turtle Soup, ce PDA ici. Donc cette Prius H4 High. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va aller en low time frame et on va chercher des confirmations. Confirmation, attendez. Les confirmations, c'est toujours de la SMT, Turtle Soup. Voilà, et le PDA, ok, toujours important. Premier déclencheuse, c'est le PDA. La deuxième chose que vous faites, c'est regarder les SMT. Voilà, pour confirmer. Et le troisième, j'en parle jamais dans mes vidéos, mais c'est le CISD, ok. Ou je sais pas comment vous l'interprétez. Il y a beaucoup de gens qui vont dire market, structure, break, MSB, bref, boss, etc. etc. ok. Le CISD c'est un peu différent parce que vous prenez directement sur la candle et pas sur le low, tu vois. Ok, c'est-à-dire vous prenez à la close de cette candle par exemple et ça sera considéré comme le CISD. Bref, ici on regarde ce que l'on a fait avec ES et le Nasdaq, enfin le Nasdaq et le S&P 500. Je vais raccourcir, je vais dire ES, ok, c'est plus simple. Voilà. Bon, ici, il n'y avait pas de SMT. Il n'y avait pas de SMT, juste ici. Il n'y avait pas de SMT sur le prix. Bon, c'est pas grave. On va dropper en low time frame. Peut-être si je regarde sur le Dow Jones. Non, il n'y avait pas de SMT. Bon, il n'y a pas de SMT, on dirait. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucun trade pour la AM session. Moi, j'en ai pris un sur la PM session cette semaine. Mais là, sur la AM session, j'en trouve pas. Parce qu'il n'y a pas de confirmation, vous voyez. Les mouvements sont clean. Il y a il y a de la grosse volatilité sur la session. Mais il n'y a pas de confirmation. Okay. S'il n'y a pas de confirmation, il n'y a aucun trade. Voilà. Là, il n'y avait aucune confirmation. Enfin, voilà. Où est-ce que l'on est? Ah oui, c'est là. Peut-être en low time frame, les gars. Effectivement. Donc ici, ouais. Bon, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Je ne recommande pas de prendre ça sur la low time frame. Je dirais toujours, ayez un SMT sur de la M15 minimum. Et ensuite, vous allez chercher une SMT sur du M1, par exemple. Okay. Si là, on prend un PDA H4 et qu'on va directement chercher un SMT M1, c'est pas précis, vous voyez. Donc, je préfère dire qu'il n'y avait aucun trade durant cette session. Parce que oui, il y a eu un SMT en M1, je l'ai vu. Juste ici, entre le Nasdaq et le Dow Jones. Ah, ça bug. Allez, charge. Ok, c'est là. Vous voyez, il y a eu un SMT entre le Nasdaq et le Dow Jones sur ces highs. Juste ici. Maintenant, juste ici, est-ce qu'il y avait un SMT? Non, il n'y avait aucun. Donc voilà. Ici, vous voyez. Bon, là, il n'y avait aucun. Mais là, il y en avait un. Bon, il y avait peut-être un trade à prendre après cet SMT, ce CISD que l'on fait juste ici. Vous voyez, c'est tout le temps ça le modèle. C'est une SMT juste ici entre le Nasdaq et le Dow Jones qui est juste ici. Là, on a le Dow Jones et le Nasdaq ici. Je vais regarder quand même ES s'il n'y avait pas de trucs à voir. Non. Bon, c'était bien une SMT sur le Dow Jones. Mince. Tac. Entre ces deux highs là. Et le CISD aurait été ici, ok. Lorsque l'on vient clôturer cette candle ici. Il y en a qui ont directement entré comme ça. Enfin, moi, j'ai plusieurs entrées. J'ai cette entrée là. Et vous allez target comme d'habitude les previous low.
ok. Voilà. Donc il y avait cette entrée là, il y avait cette entrée ici aussi, vous voyez. Ici il y avait une EVG juste ici. Le marché revient à l'intérieur. Et puis on fait l'extension à la baisse. Voilà. Surtout sur des jours comme ça où il y a des news, le marché peut faire des grosses expansions, ok. C'est-à-dire que il peut facilement réagir au FVG. C'est-à-dire que s'il revient dans une FVG, vous le prenez directement, ok. Enfin, si vous avez des news comme ça, c'est-à-dire ici il y avait 3 news, c'était des news à 8h30, ça allait jouer sur la AM session forcément. Voilà. Bon, honnêtement, j'aurais pas pris parce que c'était sur du M1. Après, j'aurais pu prendre avec un risque moins élevé, ok, parce que ça fait partie d'un de mes modèles moins high proba, donc on réduit le risque forcément et on s'expose moins au marché. Bon, les targets, ça aurait été assez simple, ça aurait été des... Bon, il y avait déjà la previous H4 low, c'est previous H4 low, ça, voilà, assez simple les targets, ok. C'est juste vous prenez les previous H4, les previous low, previous high, voilà, simple. Donc voilà, ça c'est pour cette session ici. Maintenant la dernière session, pareillement, je sais pas s'il y avait un trade à prendre ici. C'est assez ressemblant avec la session que l'on avait analysée juste ici. On est revenu faire un reversal, mid-reversal, une session mid-reversal, c'est-à-dire on fait un reversal au milieu de la session, juste ici. Ici on était dans un retracement, on est revenu dans quelque chose pour faire continuer à la hausse. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Hop, on va repasser en 4 heures comme d'habitude. On commence toujours nos analyses en 4 heures, etc., etc. Bref, ici on a la candle H4 de 10 heures, ok. Juste ici, ça c'est la candle H4 de 10 heures, très important. Donc là on avait l'open, tac, on trace toujours l'open. Là en vrai c'est clean, vous voyez c'est archi clean. Alors est-ce qu'il y avait une SMT? Je vais regarder d'abord le S&P 500, c'est ici, tac. Effectivement, regardez, si on regarde sur ces deux lots, entre le Nasdaq et le S&P 500, en 4 heures, il y avait une SMT, ok. Ça, c'est vraiment high proba pour la session, pour dire que l'on est à la hausse, ok. C'est-à-dire que si le Nasdaq vient chercher son lot et que ES ne vient pas chercher son lot, ça veut dire que ES est plus fort, ok. Bon, dans ce cas-là, on aurait tradé ES. Mais moi, vu que je trade uniquement le Nasdaq, j'aurais pris quand même sur le Nasdaq, voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, il y a eu une SMT, donc ça, c'est une confirmation. C'est déjà bien. En plus, c'est en HTF. Donc, on va maintenant dropper en low time frame. Donc, on passe en 15 minutes pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, sur le Nasdaq, on a pris cette previous H4 low. Juste ici. On a pris cette previous H4 low. Sur ES, on ne l'a pas pris, mais on est juste revenu dans cet order block et file cette EVG qui est juste ici. Ok. Là, cette EVG, pour ceux qui veulent que je marque. Tac, on est venu chercher file complètement cette EVG. Et on a fait cette SMT. Donc, il y avait des trades à prendre à partir de ce moment-là, ok. À partir de ce lot ou ce lot. Maintenant, il faut chercher à timer le bon moment, ok. À trouver quand est-ce que l'on entre. Est-ce qu'on entre sur ce lot? Est-ce qu'on entre sur ce lot? Est-ce qu'on entre sur ce lot? Ça, c'est très important. Donc, honnêtement, moi, j'aurais attendu que l'on vienne close ou faire un CISD. Ici, on avait une SMT, on a fait le CISD qui est juste ici, c'est-à-dire cette candle là, ok. Là, qu'est-ce qu'on vient faire? On drop jusqu'en bas, boum. Avec cette candle là, on fait le tracement juste ici. Plus on vient close au-dessus de cette candle ici. Donc ici, on a notre CISD là, ok. Donc on attend la close de cette candle ici. Et on entrera dans cette candle qui est juste ici. Donc voilà, je vais juste marquer CISD. Tac. Voilà. Donc là, on a eu le CISD. Plus on a eu un turtle soup ici interne.
qui est juste ici. Et là, vous voyez, tout s'imbrique, ok? Vous avez la SMT qui se fait juste ici, le previous H4 low que l'on vient chercher sur le Nasdaq. Ici, en interne, on a un turtle soup. Et ici, sur cette candle-là, on vient faire le CISD. Voilà. Donc, là où vous entrez après la close de cette candle, ok? C'est-à-dire que, à partir de la prochaine candle, là où vous voulez entrer, c'est en dessous. C'est-à-dire, vous voulez entrer dans cette manipulation-là, ok? Entre ici et ici. Parce que vous voulez aller à la hausse, ok? Donc, ici, vous avez l'open, vous entrerez ici. Bien sûr, en low time frame. Là, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne sur de la higher time frame, là, en 15 minutes. Maintenant, on va d'abord définir, avant d'aller en low time frame, où est-ce que l'on doit aller, où est-ce que l'on doit target, ok? Et comme d'habitude, on prend nos previous high et low. C'est tout le temps ça nos targets, c'est les previous high and low. Donc ici, on avait un previous high, on avait un previous H4 high, pardon. Je vais noter previous H4 high. Oh mince. Donc ici, on avait un previous H4 high. Pareillement ici. Et ici, vous voyez, on avait cette FVG qui est juste ici. Okay? Et on est revenu dedans. Et d'ailleurs, sur la PMCC, on est venu complètement chercher cette previous H4 high aussi. Donc, qui était la AM session. Donc voilà. Mais pour l'instant, pour cette MCC, on pouvait prendre ce previous H4 high, on pouvait prendre aussi ce previous H4 high qui est aussi une FVG, ok, juste ici. Donc voilà. Et maintenant, une fois que l'on a tout ça, c'est-à-dire que l'on a nos confirmations qui sont juste ici, cette SMT là, ce previous H4 low, ce turtle soup, ce CISD. Il y avait quoi d'autre? Il y avait l'open, le fait que l'on est en dessous de l'open de la 10 heures, okay, qui est considéré du coup comme la manipulation de la session, si on est en dessous. Tous ces éléments-là, plus le fait qu'on a nos targets directement à la hausse, on sait où aller. Là, on peut dropper en low time frame pour aller chercher des confirmations. Donc voilà. Donc là, je vais dropper en low time frame. Et ça va être assez simple sur le principe sur de la low time frame. Vous allez voir, tout ce que vous avez à faire sur de la low time frame, c'est de chercher une entrée en dessous de cette candle là, ok? Donc cette wick ici, ok? C'est-à-dire que dans cette candle, sans même l'avoir regardé, ok? Regardez, on n'est pas parti sur de la low time frame, mais je sais déjà qu'il y aura un PDA dans cette candle ici, ok? Parce que ça, vous allez voir que ça viendra avec l'expérience, ok? Vous saurez qu'il y aura quelque chose par ici. Et vous entrez toujours en dessous de l'open, qui est juste ici. Voilà. Donc voilà, on va aller en M1 maintenant, et je vais montrer. Ben voilà. Voilà. Ici, on avait le turtle soup, ok? Ici, le previous H4 low, le CISD qui s'est fait juste ici, et l'open que l'on a dit en M15 qui est là. Okay. Et ça, c'est très important, c'est un principe qui est très très important. C'est le fait de savoir déjà à l'avance comment est-ce que ça fonctionne sur la HTF, comment est-ce que ça se déroule en M. En fait, vous pouvez déjà l'imaginer. Moi, je l'imaginais déjà qu'il y avait une PDA juste ici, vous voyez, et que toujours on entrera en dessous de l'open qui est juste ici. Donc voilà, là où vous entrerez, c'est sur cette FVG. Voilà. En plus de ça, si on regarde ici, si on prend les 50% de ce mouvement-là, on est bien en zone discount. Voilà. Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi tout ça, je pense que je vous apprendrai tout sur cette chaîne. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de concepts que j'ai abordés dans cette vidéo, et pour ceux qui ne comprennent pas, ça peut être compliqué au début, mais c'est assez simple. Okay? Par exemple, le fait, quand je dis zone discount, c'est juste une zone en dessous des 0,5 de ce mouvement ici. Et voilà, c'est juste une zone où le marché aura tendance à se retourner. Voilà. Couplé à un PDA, du coup, c'est une zone de rebond sur le prix, ou une zone de support ou de résistance pour ceux qui connaissent. Voilà.
Mais en gros, ici, il y avait un trade à prendre sur le marché. Vous aurez mis votre entrée ici, le stop loss sur ce lot et les targets. Vous avez défini les targets sur la HTF. Ok. Les targets, ça aurait été ce previous H4 high juste ici. Ou si vous êtes gourmand, vous pouvez aller chercher la previous H4 que l'on avait vu, qui est aussi une FVG juste ici. Donc voilà. Voilà. Et je pense que l'on a tout résumé les sessions de cette semaine. En tout cas, les sessions qui sont intéressantes. Voilà, je ne vais pas vous résumer des sessions où il n'y a rien qui se passe. Ok. Par exemple, une session comme lundi, ça c'était intéressant, mais il n'y avait aucun trade. Ça c'est pas intéressant, c'est juste un moment de retracement. La vérité, c'est qu'on peut trader ce genre de session, ok. C'est grave tradable. Mais il faut de l'expérience, ok. Moi, je peux trader, un débutant, il pourra jamais trader ça. C'est très low proba de trader ce genre de session, ok. Et même pour un expert professionnel, comme vous voulez, ça reste compliqué de faire des résultats sur ces sessions comme ça. Voilà. Et il y a plutôt des sessions où tout s'imbrique, c'est-à-dire des sessions comme on l'a vu juste ici, ok. Voilà. Donc là, il y avait vraiment tout. C'est-à-dire les confirmations, les targets, le contexte qui était plutôt clair à comprendre. Donc voilà, il y a plutôt des sessions comme ça. Donc voilà les gars, on a résumé un peu les sessions qui étaient intéressantes de cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube, j'essaie de vous partager un maximum de connaissances, en tout cas que j'ai sur le trading. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et aussi à liker cette vidéo. C'est parce que ça me soutient. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous souhaite un bon trading. Ciao.